Eh bien, mesdames et messieurs, cet après-midi, l'équipe des jeunes filles a le privilège de vous présenter une scénette. Alors, je demande votre indulgence et surtout votre compréhension et votre tolérance. Elles ont choisi, celle qui joue le rôle principal a choisi la Samaritaine cet après-midi. Bon, elle veut jouer Marie. Bon, voilà, c'est pas grave. Bon, là, merci de votre silence et nous allons donc profiter de cette belle scénette. À vous les filles. Un vendredi soir, 3 copines veulent fêter la réussite de leur bac. 2 sont non chrétiennes et une est chrétienne. Rendez-vous au Pink. La chrétienne ne connaît pas le coin. Elle s'installe, commande à boire. 3 margaritas, s'il te plaît. Hé, ma sœur, je bois pas d'alcool, je voudrais juste un rotouille. S'il te plaît, ma soeur, bois. T'inquiète, ça va pas se savoir. Non, Entre nous, désolée. c'est bon, ma soeur. Tu bois qu'un rotouille? Bah oui, hein. Bah oui, ma sœur. Voilà. Si, ça va très bien. C'est juste que je suis très bien sans alcool dans ma vie. Hein. Je me porte très, très bien. Mais on peut pas trip sans alcool. Bah Allez, si, la comment preuve. Je suis la preuve vivante. Ben non, pour une fois, on va fêter notre bac. Vous fêtez ça avec l'alcool. Mais moi, je vais juste le fêter avec un jus. C'est tout. Bon, si vous me comprenez pas, je peux m'en aller. Hein. Je finis mon jus, je rentre chez moi. T'es sûr? Oui. On a réussi là, notre bac. Allez, faut le fêter. Non, je veux juste un jus, pas d'alcool. Parce que quelqu'un de très important, il y a longtemps, a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je l'aime tellement que je veux respecter ce qu'il a dit. Donc, désolée, mais je vais m'en aller, je crois. Passez une bonne soirée. T'as entendu ce qu'elle a dit? Oui. On peut trip sans alcool. On peut trip sans alcool alors. Mais c'est qui alors cette personne? Mais de qui elle parlait alors? Ça te dit pas qu'on aille voir? Si, ça me dit. On parlera à Wanahe alors lundi alors, hein, on lui demandera. D'accord. Seigneur, aide-moi par les moyens qui existent à pouvoir partager ton nom partout dans le monde entier. C'est dans ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Bon, je vais aller voir un petit peu sur Facebook. Alors, qu'y a-t-il d'actualité aujourd'hui? Je vais demander à Dieu tout d'abord de m'aider afin de pouvoir trouver un verset qui pourrait soutenir ou encore encourager peut-être tous les internautes, mes amis qui sont sur Facebook. Alors, je vais demander au hasard le chiffre 7. Waouh, quel beau verset. Ok. Tiens, il y a une personne qui s'appelle Rosalie. Rosalie, je crois que je vais lui faire une demande d'amis. Envoyer une demande d'amis. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a sur Facebook, les news là.
Alors, premier verset donc, que j'ai tiré, Ésaïe 55, verset 7. Je vais taper tout de suite. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Envoyé. Ah, une demande d'amis. De qui cela peut bien venir? Lire la Bible. Ha, ha, ha. Ben voyons. Bon, accepté. Ah, elle a même publié sur mon mur. Non, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle avait qu'à me demander la permission de publier ces choses sur mon mur. L'Éternel long à la colère. Bon, supprimé. Alors, un autre verset pour aujourd'hui. J'espère que plusieurs personnes seront touchées par ce message. Toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Envoyé. Message reçu. Purée, elle m'énerve celle-là. Depuis 2 semaines, elle me saoule avec tous ces versets. Ah non, c'est pas vrai. Ben tiens, je vais la masquer celle-là. Voilà. Et le tour est joué. Bon, aujourd'hui, un verset qui est très connu par tout le monde. Psaume 23, versets 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Magnifique. À partager. Ting. Un autre message. Encore lire la Bible. Waouh, super ce verset. Il me touche. Vraiment, merci. Merci lire la Bible. Tiens, je vais lui envoyer un message. Ok. Merci lire la Bible pour tes messages. Ils me font vraiment du bien. Ne m'oublie pas dans tes prochaines publications. Envoyez. Un message. Ah, justement, de ma nouvelle amie Rosalie. Merci Seigneur. Je pense que ce n'est pas par hasard que tu as voulu que je partage tous ces versets. Et je suis sûre que si ça a touché Rosalie, ça peut aussi toucher d'autres personnes. Que ton nom soit loué. Amen. Alors, j'ai 15 minutes avant la fin de la pause, avant d'aller en cours. Allez, je vais aller vite voir quelles sont les actus sur mon Facebook. Ah, Rosalie. Rosalie, ma copine Rosalie. Sur quoi va-t-elle encore râler? La semaine dernière, tous les jours, elle a râlé parce qu'apparemment, il y avait une fille ou il y a un groupe qui lui envoyait des messages et elle les a tous masqués. Tiens, un nouveau message. Ah, tiens, c'est bizarre. Mais c'est quoi ce truc? Partage. Lire la Bible. C'est quoi ça? Ah, mais je ne connaissais pas ça. Mais d'où ça vient? Apparemment, ça vient d'un texte biblique. Eh bien, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît drôlement bien. Eh bien, je vais envoyer un petit message. Cher lire la Bible, merci d'avoir partagé avec moi sur la toile ce petit encouragement. Et surtout, ne m'oublie pas la prochaine fois. Cling, envoyé. Tiens, un autre message que je vais lire. Une histoire. Un jour, une dame chrétienne lança l'appel par radio qui demandait de faire des dons alimentaires pour les personnes étant dans le besoin. Un homme mal intentionné, se trouvant de l'autre côté, décida de se jouer d'elle. 3 jours après, il appela à la radio en disant de venir à une adresse précise et d'y récupérer
de nombreux cartons d'aliments avec une consigne précise qui disait « Si la dame vous demandait de qui ces dons viennent, dites-lui que cela vient du diable. » La radio rappelle sœur Hélène pour lui dire de venir récupérer ses présents. Elle y allait donc avec des main-d'œuvre pour récupérer les cartons. L'homme mal intentionné passa un coup de fil à la radio pour lui demander comment la dame avait réagi suite à cette déclaration. Et le jeune homme de répondre « Je lui ai dit exactement ce que vous m'avez consigné, mais lorsque je lui ai demandé si elle voulait savoir de qui ces cartons provenaient, elle m'a tout juste regardé en souriant et dit « Non merci, car lorsque Jésus ordonne, même le diable exécute. » Donc voilà, c'était notre scénette, mais il faut que vous sachiez que c'est une histoire vraie et c'est notre sœur Rosalie qui l'a vécue. Voilà. Et tout le groupe voulait participer, donc on va finir avec un petit chant qui conclut bien, je pense. L'amour de Jésus est grand et merveilleux, l'amour de Jésus est grand et merveilleux, l'amour de Jésus est grand et merveilleux, oh oh, merveilleux amour, oh oh, merveilleux amour. Bon, alors, pour toucher les cœurs, nous avons des projets, des actions. Et pour mettre en place ces projets, projets d'évangélisation, nous avons besoin d'abord d'un groupe de prière, nous avons besoin de Marie, très important, un groupe très important qui va soutenir toutes les actions qui seront mises en place pour que ce projet d'évangélisation aboutisse. Et donc, dans ce petit coin-là, nous avons des maris qui prient fort, intensément, car c'est leur don, c'est leur talent, et elles le font du plus profond de leur cœur afin que toutes les prières montent plus haut possible. Et pour être touchés au cœur, nous le sommes aussi par le chant. Il y en a qui ont ce don de pouvoir toucher les cœurs, de pouvoir donner des frissons rien qu'en entonnant un chant. Et c'est comme cela que nous allons commencer. Nous sommes venus vous inviter à notre campagne d'évangélisation. T'as de nouveaux amis, toi? Bonjour ma sœur, nous sommes venus vous inviter. Ah, c'est pour eux? Ben, nous avons une campagne d'évangélisation juste à côté. Et ceci est bien que vous nous suiviez aussi. Alors, nous sommes des porteurs quand nous venons, on vous invite. Ce sont tes nouvelles copines? Oui, on s'est déjà connus quand j'allais à l'église avant. J'ai pas envie d'aller, moi. Mais si, non, c'était intéressant. T'as oublié notre fête? Ah mais, on ne peut pas reporter? Non, je préfère mieux aller à notre soirée, aller entre copines. Je crois que c'est mieux peut-être d'aller avec eux, non? Non, je veux pas. Je veux pas. Mais c'est pas grave, on repassera plus tard alors. Oui, Nana, allez. Hein? Allez, Nana. Pour le projet d'évangélisation,
Nous avons besoin de personnes comme les Samaritaines, comme les Marthes, pour aller toucher les âmes perdues, égarées, pour les relancer. Parce qu'une fois ne suffit pas peut-être, mais une deuxième fois, une troisième fois, un premier message, un deuxième message, et les prières des maris qui fortifient tout cela pour permettre à nos sœurs de revenir encore. Oui, bonjour, c'est encore nous. Encore? Oui, on est venu vous réinviter à notre campagne d'évangélisation. Ma sœur, elle vient nous inviter pour une deuxième fois. Allez, païen. Bon. Mais ça sera pas avec le cœur. Je t'accompagnerai, mais pas avec le cœur. Bon, ok, au moins que tu m'accompagnes. J'ai pas envie d'aller tout seul, hein, franchement. Parce que je t'aime bien aller. Allez, ok, alors, viens. Merci beaucoup. Amen, c'est bien, c'est un premier pas. Allons voir ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'elles seront touchées par le talent, le don des chanteuses. Et notre groupe de prière prie encore plus fort pour que ces âmes perdues rejoignent la chorale. Voilà. Nous avons besoin des talents de tout le monde pour toucher les cœurs de tout le monde. Une première fois ne suffit peut-être pas, mais il faut y aller constamment, ne pas perdre foi et surtout prier Jésus pour que le projet aboutisse. Merci. C'est ton micro au début. Je vais pousser. Nous voici en période d'évangélisation. Après avoir traversé une jeunesse difficile, elle a connu l'adventisme grâce à des jeunes adventistes qui l'ont aidée à sortir de sa situation très, très grave. Et depuis qu'elle les a connus, elle a promis à Dieu de le servir. Aujourd'hui, elle est en 2e semaine de campagne d'évangélisation. Tous les matins, elle se lève très tôt pour préparer ses textes, de manière à ce que l'Esprit l'accompagne et puisse toucher des âmes. Et également qu'elle puisse, à travers les messages que Dieu prononcera par sa bouche, aider d'autres à sortir. Elle s'avance et c'est le soir, le 8e soir. Chers amis invités, bonsoir. Merci d'être venus ce soir pour notre 8e soirée d'évangélisation. C'est des pétaniens, parlez-là. Donc ce soir, nous aurons un message très intéressant et j'aimerais souhaiter la bienvenue à ces 2 sœurs qui viennent d'entrer. Merci d'avoir choisi d'être ce soir avec nous. Alors vous tombez bien parce que notre message de ce soir concerne le sabbat. Non, qu'est-ce que tu fais là? Non. Oh, je suis contente. Au fait, tu es toujours dans les chiffons? On était couturiers, nous, avant, tu te rappelles? Ça fait combien d'années? 10 ans maintenant? Oh, non. C'est vrai, moi, je suis contente de te voir. Au fait, tu es arrivée depuis le début de l'évangélisation? Oh, mais tu sais quoi? Tarita. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Voilà, vous continuerez votre discussion après la soirée d'évangélisation, n'est-ce pas? Je suis très contente de savoir que tu connais déjà des personnes dans notre congrégation. Voilà, je disais que notre sujet de ce soir sera sur le sabbat. Alors, qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est tout simplement un jour de repos. Et qui a institué ce sabbat?
Ben, c'est tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ. Avec des versets à l'appui, nous allons vous offrir un sujet très intéressant. Seulement, vous aurez les résumés à la fin de notre soirée. Voilà. Alors, c'est intéressant de savoir quand est-ce que ce sabbat a été fait. Eh bien, tout simplement, à la création. Le sabbat a été fait à la création. Pour qui le sabbat a-t-il été fait? Eh bien, on nous dit dans Marc, au chapitre 2, verset 27, que le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, que devons-nous faire le jour du sabbat? Eh bien, la Bible nous dit, dans Lévitique, on travaillera combien de jours? 6 jours, pour ceux qui connaissent. Mais le 7e jour est le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Qu'est-ce qu'on pourra faire ce jour-là? Est-ce qu'on peut travailler? Eh bien, la Bible nous répond, vous ne ferez aucun ouvrage. Voilà, chers amis invités, nous sommes très heureux de vous avoir eu avec nous. Et demain soir, nous allons continuer avec le sabbat et vous saurez comment le sabbat est devenu le dimanche. Voilà, chers amis, à demain. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis venue à cette évangélisation. C'est à cause des paroles qui s'est passé à Maripa. Et c'est pas très bien ma vie que j'ai vécue quand je vis adultèrement et le temple, notre corps est le temple de Dieu. Et je buvais beaucoup. Et quand j'ai suivi l'évangélisation, et ça m'a touché, les paroles qu'il y avait là. Et je faisais des trucs. Et j'ai tout arrêté. Maintenant, je suis convertie. Je remercie beaucoup le Seigneur de me mettre sur ce chemin. Et là, j'ai ma soeur, ma cousine qui me suit tous les jours. Et il vient toujours à l'église de temps en temps. Je lui ai demandé de venir même le sabbat. Comme elle travaille. Mais je suis vraiment heureuse. Il a fallu l'église de Hapiti, Papetoaï, qui m'a beaucoup encouragée, même de Papa, qui m'ont beaucoup soutenue. C'est pas facile pour ma famille, mais j'ai pas écouté. Et je me suis convertie, je suis très heureuse. La vie que je vis maintenant, qu'auparavant. Merci Seigneur. Merci Hinano. Donc Hinano, elle vient de se baptiser au mois d'octobre dernier, suite à une évangélisation qu'elle a suivie trois fois d'évangélisation. Et le sujet qui l'a particulièrement touché, c'est celui du sabbat. Et encore à la fin, le verset qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alors elle a réfléchi, on ne peut pas garder 9 et pas celui du sabbat. Donc, remercions Dieu, n'est-ce pas? Voilà une autre Samaritaine ou une autre Marie parmi nous. Je voulais rectifier, j'ai parlé de chiffon parce qu'on s'est retrouvés 15 ans après. Alors quand je l'ai vu, j'étais toute contente. Mais c'est vrai que sur le moment, la joie que j'avais, c'est qu'elle est venue à l'évangélisation. Voilà pourquoi j'ai parlé de chiffon. On était 2 couturières avant. Voilà. Hey, bonjour Tekeo, ça va? Bonjour Tehani, ça va? Et ça tombe bien, j'avais pensé à toi, tu sais, oui, parce que sabbat prochain, on a un 13e sabbat et j'aimerais bien t'inviter, toi et ta petite. C'est quoi le 13e sabbat? Ben, c'est un sabbat où toutes les classes vont représenter, vont faire des petits sketchs et je sais que ça va bien plaire à ta petite. Tu veux pas venir? Ben, je sais pas trop parce que tu sais, en ce moment, ça va pas trop dans ma vie. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaye de me trouver du travail. Et donc, tu vois, j'ai pas trop le moral à vouloir sortir. Mais je te remercie quand même. Ah bon? Et tu sais, moi, je viens de trouver du travail. Ah oui? Oui. Et ça faisait plusieurs mois aussi que je ne trouvais pas de travail. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Ben, en fait, je me suis mise en prière. Tu sais, là, ça fait un petit moment, je suis retournée à l'église.
parce que y a des choses dans ma vie qui ont fait que le Seigneur m'a rappelé. Et vers cette période-là, je n'avais pas de travail, je cherchais du travail. Je me suis remise en prière. Et quelques semaines après, on m'a appelé pour un entretien. Et j'ai tout de suite eu mon CDI. Mais comment tu as fait alors je veux dire, comment tu fais pour prier alors? Tu sais, moi, j'étais vraiment désespérée. Et tous les soirs, je me mettais dans ma chambre toute seule. Tu vois comment il est mon mari, hein? Je ne peux pas prier avec lui. Donc, je me mettais dans ma chambre toute seule, je m'enfermais et je me mettais à genoux et je priais. Mais quand je priais vraiment sincèrement. Hein? Et puis, je savais qu'au fond de moi, comme j'avais reçu des études, et donc, il y avait un pasteur qui disait, quand tu pries, sois confiante. Et puis, il faut que tu saches que le Seigneur t'entend et que ta prière va être exaucée. Et quand je faisais mes prières, je savais que le Seigneur m'entendait et je savais qu'il allait réaliser ma prière. Et après, quelques semaines après, on m'a appelé pour passer un entretien. D'accord, écoute. Enfin, moi, c'est le conseil que je te donnais, essaye, ça marche. D'accord, je vais suivre ton conseil. Merci de ton conseil. Voilà, et après, tu m'appelles alors pour le 13e sabbat, d'accord? D'accord, ça marche. Ok, merci. Non. 2 semaines plus tard, nos 2 amis se retrouvent. Hé, Tehani, tu sais pas? Quoi? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. En plus, d'ailleurs, j'ai pensé à toi et j'ai suivi ton conseil. Tu vas venir à mon 13e sabbat? Déjà, oui. Oui. Je suis contente. Merci de m'avoir invitée. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai suivi ton conseil. Je me suis mise à prier. Oui. Et devine quoi? On m'a rappelé la semaine qui a suivi. Oui. Et j'ai passé un entretien et je commence dès lundi. Gloire à merveilleux. Dieu. Je suis contente pour toi, ma copine. Merci. Voilà notre petite scénette. C'est une histoire vécue il y a très longtemps. L'histoire se passe à Mataya et c'est l'histoire d'Orna avec Marama qui était pêcheur en ce temps-là. Et Orna était institutrice. Mais le couple Marama ont loué la maison des Kopendrat. Et ils habitent côte à côte. Et avant d'aller plus loin, je dois aussi vous dire que Orna était l'élève de Madame Kopendrat, Eugénie. Et par la suite, Orna, après les années d'études, elle est devenue aussi institutrice. Maintenant, c'est eux qui vont jouer la scène. Ah oui, un jour à l'école. Bonjour Orna, comment vas-tu? Bonjour Eugénie, et toi? Ça va très bien. Alors je vois que tu es très assidue à ton église. Ah Je te vois tous les dimanches avec ta grosse voiture pour aller à l'église. Je viens de découvrir que j'ai une grosse voiture. Pas grave. Ah ben oui, je suis assidue, j'aime mon église, j'aime passer, j'ai des activités là-bas. Alors tu sais que je suis adventiste. Ah oui, je sais, tu m'as déjà dit. Tu n'aimerais pas connaître un peu plus? Si, on peut discuter, il n'y a pas de souci, Orna. Alors, peut-être un jour, je vais t'inviter, que tu vas connaître un peu plus sur notre religion. Et tu vois, chez nous, on ne mange pas de porc, tout ça. Ah, Orna, je t'arrête tout de suite. J'aime bien ma religion parce que chez nous, on peut manger du porc. Et moi, j'aime ça. Et aussi les fruits de mer. Ah, moi, j'aime les fruits de mer. Et toi, tu ne peux pas manger de fruits de mer? Ah, si tu veux savoir en plus, tu vas aller dans Lévitique 11. C'est écrit. Ah, c'est dit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. Ça ne vient pas de notre religion. C'est Dieu lui-même qui le dit.
Si tu veux, ben, tu rentres chez toi et tu vas lire Lévitique 11. Ben, tu sais, Orna, je crois que moi, je ne serai jamais adventiste. Hein, parce que j'aime trop les fruits de mer et le porc. Ça, c'est pas possible. Je serai jamais adventiste, Orna, c'est sûr. Ah, je prierai pour toi. Ah ben, merci, Orna. Le couple Marama prie chez eux. Ils ne sont jamais allés prier chez les Copendrat, mais ils priaient à la maison pour ce couple. Et tous les vendredis, Orna faisait quelque chose de spécial pour le couple Copendrat. Écoute, ma chérie, qu'est-ce que tu prépares pour nous pour demain? J'ai pensé préparer un peu de haricots rouges, de la salade, du poulet rôti et du gâteau au chocolat. Et je crois qu'on va couper un morceau pour nos propriétaires. Là. Ma chérie, ne coupe pas en morceaux, mais fais un gâteau. C'est mieux un gâteau. On va leur offrir un gros gâteau. Ok, alors. Et lorsque tu auras fini, moi, je vais préparer un texte pour ce soir. Et quand tu auras fini, tu m'appelles et on ira. Ok, chérie? Merci. Alors, c'est le soir. On va rendre visite au propriétaire. Bon, excusez les actrices. Alors, on sonne. Bonsoir, Eugénie, Coco. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, voilà. Comme tous les vendredis, je prépare toujours des desserts pour notre foyer, pour le sabbat. Eh bien, je vous apporte un gâteau. Voilà le gâteau. Ben, merci beaucoup, Orna, c'est trop. Merci beaucoup. De rien. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, votre geste nous touche énormément. Et c'est ainsi que chaque vendredi, Orna prépare un dessert, en plus pour les Copendrat. Ça peut être un gâteau au chocolat, une tarte ou des crêpes bananes. Et le couple Copendrat attendait cela. Chérie, tu sais, aujourd'hui c'est vendredi. Je pense que Marama et Orna vont venir nous rendre visite bientôt. Tu as hâte? Ah ben bien sûr, j'espère qu'elle va apporter une tarte au chocolat. Tu sais qu'il est bientôt 5 heures, ça va être l'heure, prépare-toi. Il n'y a pas de souci, j'entends à la porte. Bonsoir, Orna. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, Orna. Ben, voilà, c'est vendredi. On vous apporte encore des crêpes à la banane. Je sais que Coco aime beaucoup ça. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup, Orna. Le temps a passé. Marama est devenu pasteur, évangéliste. Ils ont été affectés à Paea. Et il y a eu évangélisation tenue par le pasteur Swenson pendant 3 mois au moins. Mais ils n'ont pas oublié leurs amis Copendrat. Ils les ont invités et les amis Copendrat sont venus chaque soir. Ils étaient assidus à toutes les réunions. Mais dès le premier soir, le pasteur Swenson avait présenté le message de Daniel 2. Et ce message a beaucoup touché Eugénie. Ah, tu sais, chérie, j'ai bien aimé cette évangélisation par pasteur Swenson. Et je crois que je veux offrir ma vie tout de suite. Je ne veux plus attendre. Qu'en penses-tu? Es-tu d'accord? Eh bien, c'est ta décision. C'est une très, très bonne décision. C'est ton choix. Tu as la liberté de choisir. Je te félicite pour ton choix. Vas-y, fais-le maintenant. Mais sache que dans très peu de temps, quelques obligations me retiennent encore, mais dans très peu de temps, je te suivrai. Merci beaucoup, chérie.
C'est tout. Hein? Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. C'est Orna qui raconte la fin? Oui. Voilà. Alors, c'est une fidèle amitié qui a duré, qui a traversé les âges, qui a duré une trentaine d'années, 40 ans, puisque maintenant, nous avons 75 ans. À peu près 80 ans. Et c'est une amitié qui a traversé le temps à tel point que lorsque Marama était dans la souffrance, eh bien, nous leur avons rendu visite tous les jours pour les accompagner. N'est-ce pas, Orna? Voilà donc une amitié fidèle qui a traversé le temps, une fidélité en Christ, fidélité envers ce couple d'amis. Merci pour ce témoignage.